tout au long de sa campagne, Donald Trump n'avait cessé de marteler qu'il voulait rendre sa grandeur à l'Amérique. Un an après son élection, le 8 novembre 2016, puis son installation à la Maison-Blanche, le 20 janvier 2017, son pays est diplomatiquement plus isolé que jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. S'il n'a cessé de prôner un retrait des affaires du monde afin que les États-Unis puissent se consacrer avant tout à la défense de leurs propres intérêts, cette évolution de fond avait commencé déjà avec Barack Obama et sa doctrine du « Lead from Behind », dirigée depuis l'arrière, face à l'émergence de la Chine et au retour sur le devant de la scène d'une Russie prête à tout pour retrouver son rang. Les États-Unis passent du statut de garant ultime de l'ordre international créé en 1945 à celui de primus inter pares d'un ordre ouvertement contesté, et cela explique l'approche transactionnelle de la Maison-Blanche, analyse Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales, IFRI, soulignant que cela devrait amener les Européens à comprendre que, même après Trump, les États-Unis ne se réinvestiront pas dans la sécurité du vieux continent, leur principale priorité étant de maintenir leur avance technologique et de contenir la montée en puissance de la Chine. La personnalité et les foucades du milliardaire populiste devenu le 45e président américain ne font qu'amplifier ce phénomène. Cette tentation du retrait et surtout l'illisibilité de la stratégie trumpienne crée une situation inédite pour les alliés de Washington, toujours plus inquiets de voir l'Amérique abandonner le rôle de « leader du monde libre » qui était le sien depuis 1945. En reconnaissant, le 6 décembre 2017, Jérusalem comme capitale d'Israël, décision condamnée à l'unanimité par ses alliés à l'exception bien sûr de l'État hébreu, Washington se décrédibilise comme arbitre.